Ah que coucou les petits amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, c'est le 5e jour des daily vlogs. Ça passe méga vite, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais depuis 8 h du matin, il y a des travailleurs avec leurs tronçonneuses, ils sont occupés avec des arbres. Je me suis dit je vais attendre qu'ils arrêtent les travaux pour pouvoir filmer. Vous savez hier soir, je vous ai parlé de mon four Omnia parce qu'à partir de maintenant les choses vont changer, attention, ça va être la révolution sur la chaîne. Fini les conserves, non. Je ne mange pas que des conserves non plus. Mais je vais essayer de cuisiner un petit peu plus grâce à ce four que j'ai décidé d'adopter. Donc je voulais vous faire une petite démonstration. Je sais pas si je vais l'ouvrir en vidéo, tout ça, c'est pas un partenariat, il n'y a aucun placement de produit, je n'ai rien à vous vendre, il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Mais voilà, j'avais envie d'essayer parce que ça fait super longtemps que j'entends les gens parler de ce four qui fonctionne sur le gaz. Donc très pratique quand on est en camping-car et qu'on a envie de faire, je sais pas moi, du pain, des gâteaux, des quiches, des trucs comme ça. Mais je me suis dit qu'avec le bruit de fond, ça risque de pas être très agréable. Donc dans l'ordre des choses. Bon, j'espère savoir me servir du four d'ici que j'aille faire les courses, parce que sinon je vais me retrouver avec plein de trucs sur les bras qui vont me servir à rien. Mais j'ai envie de faire une petite quiche au thon, parce que ça je le faisais quand j'étais en appartement, et je me débrouillais pas mal. Et oui, et je crois que c'est la seule chose d'ailleurs que je sais réaliser. Donc pourquoi pas vous montrer ça, ça peut être sympa. Avant on va aller faire donc les courses. Je vous montre le four, je vous montrerai aussi le nouveau spot où je vais me trouver, à côté d'un port, donc normalement ça devrait aller. Je sais vraiment pas ce qui m'arrive ce matin, mais j'ai envie de chanter, pourtant je suis fatiguée, mais je suis d'humeur à faire un bon petit concert, là, genre A, B, C, D, E, F, U, in a moment, it's just a red job, when a broke ass car, when a stand west, when a... Reconversion prochaine en tant que chanteuse, ou pas, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que le ton qui était si beau va peut-être commencer à se couvrir. Nani, il essaye de voir à travers la vitre, mais il se dit, mais dis donc, c'est sale cette vitre. Et il serait peut-être temps de nettoyer. T'as raison mon petit chéri, on va s'en occuper. Bon, il y a 2-3 reflets comme ça, 2-3 marmots, mais pas très grave. Nani, vas-y, teste en avant-première la vue. Bon, il a l'air d'y voir un petit peu plus clair, on dirait. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis jamais aussi bien vue dans cette vitre. Avant de partir et pour savoir quoi mettre sur ma liste de courses pour rien oublier, j'étais en train de regarder les recettes et moi j'étais toujours persuadée que j'avais fait la quiche avec de la mayonnaise et là en fait quasiment toutes les recettes me disent avec de la moutarde. Donc je pense que je vais faire avec de la moutarde hein, dans le doute. Voilà, j'ai tous les ingrédients, pâte brisée, thon, tomate, œufs, gruyère, moutarde. J'enfile mes baskets et on y va. Bon, j'ai juste oublié un truc vraiment barbant avant de partir. Faire la vaisselle. Bon, un petit avant-après rapide. Avant et après. Non, c'est une blague, en fait il s'est rien passé. Bon allez, je m'y mets. Ça par contre c'est le vrai après, c'est bien nettoyé, c'est propre. Le seul souci c'est que mon bidon commence un petit peu un petit peu à être vide. Donc heureusement j'ai encore mon gros bidon qui va permettre de le remplir un petit peu. Il y a encore pas mal d'eau à l'intérieur, hein, il est quasi plein. Et puis essayer de trouver une fontaine à la rigueur si on en trouve. Ça y est, le transfert est fait, celui-là est plein, celui-là est quasi vide. Mais je veux dire que celui qu'Idriss m'avait offert à Noël dernier, il m'a changé la vie. Parce qu'avec le petit robinet comme ça, tu le poses à peu près partout et tu n'as aucune difficulté pour remplir ton bol, pour remplir ta bassine pour te laver, peu importe quoi. Tandis que quand je devais porter celui-là à bout de bras, il n'y a pas de bec verseur, il n'y a rien. Donc c'était beaucoup plus compliqué d'utilisation. Et forcément, regardez qui est sorti avant de partir, alors que le gars il ne sort jamais, c'est moi qui le force à aller dehors. Et là au moment de s'en aller, il a vu que je faisais la vaisselle, que j'arrivais à la fin, il s'est dit tiens, ça je sens que ça va décoller d'ici peu. Voilà, maintenant il se balade et pour le rattraper, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Ça y est, je suis en train de partir pour de bon de mon spot après 5 jours. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus je vais me rester longtemps sur les spots. D'ici peu, je vais peut-être me sédentariser, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai qu'avant, au bout d'une nuit, j'avais envie de passer à autre chose, grand maximum de nuit. Et maintenant, je ne me lasse même plus des spots, vous vous rendez compte? Ça y est, je suis arrivée au magasin, donc là je suis au rayon œufs. Souvent ceux que je prends c'est les œufs plein air parce que on va dire qu'elles sont quand même mieux traitées que celles en cage ou celles élevées au sol. Ça me fait même mal au cœur de m'imaginer des pauvres poules en cage qui n'ont jamais vu le jour. Donc plein air c'est un petit peu voilà, entre plein air et label rouge et bio et tout ça. C'est vrai que les œufs bio, waouh, on est à 3,40 € pour 6 œufs. C'est quand même un certain budget.
Donc on essaye un petit peu de faire l'entre-deux, côté écologique, responsable, tout ça, tout ça. Bon bah je me suis dit je vais au magasin, j'enlève ma veste parce que de toute façon il fait très chaud. Regardez, je suis en pull de Noël, j'ai même pas fait gaffe, la honte. Ils ont poussé la musique à fond, là on a envie de danser dans les rayons, heureusement ça va, il y a personne. Et puis bah, j'étais en train de me dire heureusement que ça m'a pas pris de faire cette recette au moment de la pénurie, parce que sinon bah j'aurais pas réussi à trouver ma moutarde. Est-ce que vous vous souvenez du crime qui a eu lieu ici lundi? Suis-je sur le point de réitérer? Peut-être. Mais en même temps, les choux, c'est tellement bon. La corvée des courses est faite. Et ben, nous voilà à Plassac. Hein. J'ai repris la route. C'était pas très loin. C'était à un quart d'heure du carrefour et puis de l'ancien spot où je me trouvais. Au bord d'un port. Voilà. Je pense que je ne serai pas forcément trop embêtée. Puis ça va être super beau quand ce sera à marée haute. Parce que là, la marée, elle est basse. Mais à marée haute, avec les vagues qui claquent, tout ça... Tout en se disant quand même, j'espère qu'il n'y aura pas une tempête parce que j'ai quand même assez proche. Et puis bah là, je vais attendre que le camion qui est ici en train de faire sa pause parte et puis je prendrai sa place. Je me mettrai pas en travers, mais bah normal quoi, comme les autres qui sont là-bas. Et parce que c'est vraiment une place qui est plate, sans déranger personne. Alors qu'ici, ah bah, je suis un petit peu en pente et puis je prends trop place, donc on va éviter. Bon, finalement, c'est vrai que j'étais pas trop mal au bord du port, mais j'ai quand même décidé de bouger parce que il y avait l'air d'avoir pas mal d'allées et venues sur ce parking. Et en plus, là, on est vendredi, dimanche, il y a le marché, donc j'aurais été obligée de bouger et de ne pouvoir y passer que une nuit. Attendez, on est vendredi. Ouais, une seule nuit. Donc voilà, je me trouve à peu près à 200 mètres de là où j'étais, donc je suis pas partie très très loin. Sur un petit parking d'un tennis club, il y a des gens qui jouent aux boules là-bas. Là-bas, je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être un autre Van Lifer, et en fait, au vu du trait qu'il a sur sa roue, le véhicule doit être là depuis un petit moment, et ils ont dû peut-être le bouger, je sais pas pourquoi il est mobilisé, enfin après tout, je m'en fous, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais je suis un peu plus éloignée de la route, j'entends les oiseaux, c'est pas mal. Mais par contre, on ira évidemment profiter du port, on ira se balader tout à l'heure ou demain. Donc j'ai tout ce qu'il me faut ici, j'ai ma pâte brisée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon gruyère, ma moutarde, du thon, des tomates, des pommes ou inversement. Bon, les pommes, je ne vais pas la mettre dans la préparation. J'ai pris des œufs. Donc, dans l'ordre des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes courses dans un premier temps. Je vais manger un petit truc. On part ensemble se balader dans Plassac avec le port. Il y a une villa gallo-romaine aussi. C'était écrit village ancien à l'entrée du bled. Donc est-ce que c'est beau ou pas? Je sais pas, on va le savoir ensemble. On a le bord de l'estuaire qui est là-bas plus loin. Une fois qu'on a fait tout ça, on rentre. J'ouvre enfin mon four Omnia. On cuisine et puis voilà en fait. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Je sais plus. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, non, au final? En tout cas, c'est un pur régal de pouvoir laisser ma fenêtre ouverte comme ça, ma porte grande ouverte, vous vous rendez compte. Un mois de février, le soleil il donne, ça fait vraiment du bien, je crois qu'il fait 24 dans le camping-car, c'est la folie. Ça c'est vraiment le truc, je trouve, le soleil qui met de bonne humeur, on n'a plus de pensées noires, il n'y a plus de déprime, il n'y a plus rien, c'est vraiment que du bonheur. Hein Nani, tu n'es pas de mon avis? Bah ouais. Bon, il a arrêté de regarder aussi par cette vitre parce qu'apparemment celle-là n'est pas propre non plus. C'est vrai que j'ai nettoyé l'autre tout à l'heure, j'ai pas nettoyé toutes les vitres, il va falloir que je m'y mette. Mais c'est vrai que quand on va tout au bout, en fait, ça nous permet de longer l'estuaire pour rejoindre le port et le centre du village. Et j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait un parking, mais franchement, j'aurais été trop bien. Regardez, je vous montre vite fait le parking. Bon, il est un petit peu en pente, mais sinon, calé là-bas dans l'herbe, pourquoi pas. Cet endroit, il est tellement apaisant là. On arrive au bord de l'eau, on a une petite œuvre d'art là-bas. On a un carrelet, même plusieurs carrelets, que j'irai voir après. On est bien, je peux vous dire, avec le soleil et tout, on est bien. Bon, il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Bon là je suis de retour sur mon spot où j'étais tout à l'heure. La voiture, enfin le petit camion là est parti. Et je vais pas revenir ici, en plus on dirait qu'il y a des travaux par là-bas. Donc non, je suis très bien où je suis actuellement. Et du coup j'avais pas vu, mais on peut traverser le pont là et repartir sur l'autre côté de la rive pour continuer de longer ici. Je suis arrivée devant une petite église ici, regardez là, le toit est vraiment super pointu comme ça. Elle a l'air toute petite.
Punaise, je voulais rentrer dans l'église et j'ai eu une espèce de mini arrêt cardiaque. Il m'a fait peur ce bonhomme-là en rouge. Punaise, je suis flippée. Bon, je me suis rapprochée, en fait c'est Gaspard qui m'a fait peur. Regardez, c'est des espèces de petits coussins comme ça avec la tête de vraies personnes. Regardez, on dirait qu'ils me regardent. Bon, je vous avoue que c'est un peu flippant d'être là toute seule dans cette église avec tous ces personnages. Et on a Joseph aussi ici, regardez. Hop. C'est vrai que ça fait plus réaliste du coup des statues. Celle-là c'est pas du tout réaliste pour le coup. Je me demande si juste à côté on n'est pas arrivé devant les restes de la villa. Alors moi forcément je m'imagine un truc qui est encore sur pied. Mais ce serait plus les ruines. C'est écrit quoi? Propriété privée, défense d'entrée, patrimoine archéologique. C'est un musée qui permet de rentrer, peut-être avec un guide, de pouvoir voir les ruines de plus près. Bon, je pense que là tout est fermé. Et puis c'est des ruines quoi. donc on a vite fait le tour. Bon c'est dommage, je suis vraiment déçue, mais le musée est fermé, donc ça réouvre le 1er mars. Donc je vous ai fait quelques plans de l'autre côté qu'on voyait pas. Après c'est comme j'ai dit, hein, ça reste des ruines d'une villa, avec juste les structures, on sait plus trop quoi et où. Ça doit être indiqué sur les panneaux là-bas, mais je ne sais pas lire d'ici, j'ai pas encore la vision aussi lointaine. Et donc demain je vais enfourcher ma petite trottinette et je vais partir comme on le voit sur le panneau vers Blaye parce qu'il y a une très jolie citadelle. Est-ce que la ville elle aussi est belle ou pas, ça je ne sais pas du tout, on va découvrir ça. Mais comme vous le voyez parfois il y a des conseils qui sont à prendre, d'autres qui sont à laisser. Clairement on n'est pas sur la ville du siècle quoi. Quand on m'a dit ah oui Plasac tu vas voir c'est super, il y a un port, une villa gallo-romaine, je me suis fait tout un foin parce que j'adore ce genre de truc et finalement on a vite fait le tour et c'est un peu un petit village comme un autre quoi. Le seul truc qui m'a vraiment dépaysé, parce que c'est vrai que moi je reste quand même un peu dépaysée pour rien, c'est les petits carrelets et puis le bord de l'estuaire là, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Alors vous commencez à me connaître, vous savez que j'y connais absolument rien. Donc là ça va être vraiment la grande découverte. Déjà il faut que j'arrive à trouver comment ouvrir la boîte. On n'est pas aidé, je vous jure. Pourquoi ils font des trucs aussi compliqués? Je comprends pas le concept. D'autant plus que si je veux ranger à nouveau mon four, en fait je le mets où si j'ai plus la boîte? Bizarre leur affaire. Bon, 15 000 heures plus tard, j'ai enfin réussi. Hop. Bon, c'est dans un petit sac, donc tant mieux. Et ça ressemble à ça. Il y a plusieurs parties, on va dire, au four. Donc ça, c'est le couvercle déjà. Le plastique, c'est pas systématique. Regardez, regardez tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Le pire, c'est que je me suis dit, je vais déballer tout ça sur le spot juste où j'étais avant. Comme ça, j'aurai une poubelle à côté pour jeter mes déchets. Résultat, j'ai complètement zappé et je suis partie finalement ici où il n'y a pas de poubelle. C'est pas grave, je vais stocker ça dans ma salle de bain en attendant. Parce que vous le savez, ma salle de bain, c'est finalement un petit peu un rangement où je range quelques-unes de mes affaires. Alors, comment quoi? A-t-on une explication? Tout est écrit en suédois. Comment voulez-vous que je comprenne? Ah voilà. Un four sur votre tenue, 10, page 10, page 11. Bon, je suis un peu déçue parce que finalement, je vais pas pouvoir utiliser le four. Parce qu'en fait, ils disent en gras important, le four Omnia ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, psychiques, sensorielles ou mentales sont limitées. Mais en plus, ils rajoutent ou qui ne possèdent aucune expérience ni d'informations sur la manière d'utiliser ce produit de manière sécurisée. Voilà, écoutez, la vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi mon petit vlog du vendredi. Et puis je vous retrouve très vite. Non, c'est pas vrai, on va quand même essayer de faire l'effort. Je veux dire, avec une notice, qui n'y arriverait pas? Moi, entre autres. Et comme ils disent, faut faire un petit peu à tâtons pour savoir pour la température. Parce que sur un four traditionnel, on a les degrés. Ici, on n'a rien en fait. Vais-je faire un truc trop cuit, trop mou, trop dur? On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas fort compliqué. Hein. Voilà l'assemblage dans l'ordre des choses. Rassurez-moi les amis, suis-je la seule à retomber en enfance dès que je vois ce genre de papier bulle? Vous m'avez perdu. Pendant à peu près 1 heure, je vais m'occuper de mon petit papier bulle. Dans la vie d'Annabelle. Il se passe des trucs de ouf, toujours. Alors, je pense que ça va pas être trop compliqué mon affaire. Déjà, je vais soulever la planche ici. La première couche, c'est celle qui va sur le gaz, ensuite celle-ci, hop, les cloches sonnent, et puis ça part au-dessus. Mais c'est bizarre, ça s'intercale pas dedans. Je sais pas si c'est normal, bon c'est pas grave. Alerte, pas de briser.
Je sais pas où je l'ai mis. J'ai perdu la base de la préparation. Cette vidéo commence très mal. Enfin, commence. La cuisine commence très mal. Mais je l'ai mis où la pâte en fait? Ah, elle est là. J'ai la pâte, on est sauvé. Donc là, j'ai quand même passé un coup avant de l'utiliser. Et c'est marrant comment c'est fait. On a vraiment le gaz qui sera juste là. Et je pense que la chaleur va augmenter comme ça pour venir après se recueillir ici dans le moule. Alors, première étape, ça va être de mettre ma pâte sur le moule. Je pense que déjà, faire ça, ce sera pas très compliqué. Ouais, mais je fais comment? Parce qu'en fait, à la base, c'est fait pour un moule qui est rond sans ce truc au milieu. Vous le sentez, le plan foireux là? Bon, je me suis dit pour une fois, on va faire du contenu un peu différent. On va faire de la cuisine, une quiche, un truc un peu plus travaillé que d'habitude. Vous le sentez, le ton de ma voix là? Ben regardez l'état, franchement. Rigolez, vous avez le droit de rire. Je sais pas, la pâte n'est pas faite pour aller sur des moules comme ça, donc en fait, bah là c'est le néant. Voilà, ça va même pas jusqu'au fond du moule, ça tient en équilibre. Ici c'est un espèce de cratère anus, on ne sait pas trop ce que c'est, où j'ai dû enlever un morceau ici pour le remettre juste là, parce qu'il y avait un trou à force d'étendre la pâte. Est-ce que je fais bien de mettre ça comme ça? Est-ce que ma pâte va pas prendre feu? Est-ce que ici ça va cuire? Écoutez, autant de questions auxquelles je n'ai aucune réponse, donc je vais me lancer dans le badigeonnage de moutarde. On est là, on rigole, la cuisine, la moutarde, mais en fait je vais devoir manger tout ça moi toute seule. Ok, c'est au moins pour 4 personnes. C'est pas grave, j'inviterai les voisins. La seule différence qu'ici, la personne en camionnette ne va pas te donner des bonbons empoisonnés, mais plutôt une quiche qui peut l'être. Alors pourquoi je vous montre cet angle? Parce qu'on va partir sur un moment crucial, c'est le moment où j'ouvre la boîte de thon. Nani est devant, et à mon avis il dort profondément. En direct l'expérience sociale, nous allons ouvrir une boîte de thon pour voir la réaction de Nani. Vous êtes prêts? Oh là, j'en fous partout. Combien de temps va-t-il mettre à venir? Il va me faire mentir, vous savez, à chaque fois il me fait ce coup là. Je dis un truc et comme par hasard après il le fait pas. Qu'est-ce que tu fais là? D'habitude t'accours et là tu sens que je filme alors tu viens pas? Dis, mec. Ah bah il dormait. Alors il n'y a même pas aucun effort de fait, le gars il dormait. Hein? Oui. Je croyais que t'hésitais et non en fait tu dors. Ah bah dors tiens. Le thon est mis et là je vais découper les rondelles de tomates pour les ajouter par-dessus. Regardez comment c'est beau, c'est gourmand. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. C'est généreux, c'est beau. Regardez-moi ça. Je crois que je regarde un petit peu trop mon émission de cuisine. Là, vous savez, sur M6, le meilleur boulanger de France. Parce que en plus, le pire là-dedans, c'est que hier, je me suis dit, après l'émission, je vais regarder qui sont les lauréats des précédentes saisons. Parce qu'il y a eu 9 gagnants. Et sur les 9 gagnants, vous n'allez pas me croire, l'un des gagnants en 2022, l'année dernière, c'était Bourg-sur-Gironde, l'endroit où je me trouvais. C'est un truc de fou. Sur tous les communes, les villages, je me trouve au fin fond du monde, caché. Et cette pâtisserie se trouvait à cet endroit-là. Donc là, vous ne voyez plus, mais je suis en train de récupérer mes œufs. Voilà. Je vais en casser peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Ici dedans, hop, petit coup de cuillère. Que ce soit bien mélangé en omelette. Rajouter du gruyère. Parsemer tout ça tout au-dessus de ma petite préparation. Et puis on envoie ça au four, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas à combien de degrés. Tout est une surprise, nous sommes en plein improvisation, voilà on va dire ça, de cuisine. Bon, je suis dégoûtée, j'ai tout respecté scrupuleusement à la lettre. Voilà, il n'y aura plus qu'à verser ça là-dedans. Mais pourquoi es-tu dégoûtée, Annabelle? Simplement parce que je me suis aperçue que j'ai oublié un ingrédient qui est la crème fraîche. J'ai oublié d'en acheter, je sais pas pourquoi, je l'ai pas mis sur ma liste et en fait en suivant la recette, je me suis aperçue que j'avais oublié d'en mettre. Puis il n'y a pas de magasin ici pour bien faire. Donc ça sera sans. Je pense qu'il y a des possibilités que, comme hier, je mange des pâtes. Voilà pour le résultat final, hein. J'ai mis du gruyère, une petite couche par-dessus. Et je vais allumer le feu. Alors, je vais me prendre pour Johnny pour le coup. Et puis bien surveiller, hein, voir si ça crame pas. Voir un petit peu au niveau de la cuisson. Là j'ai lancé à 17h40 sur un feu pas trop fort, pas trop pas fort, entre les deux. Bon, le temps que ça cuise, je suis sortie là et regardez le magnifique coucher de soleil. On a de l'orange, on a du rouge, du jaune. Magnifique, hein.
Franchement, j'ai une très jolie vue. 30 minutes plus tard, c'est encore plus beau. Ah là là, je me sens tellement privilégiée de me dire que je sors de mon camping-car et j'ai le droit de voir ça, quoi. C'est fou. Bon, je suis quand même contente. Je vous montre après, ça fait combien de temps que je l'ai mis 40 minutes. Ouais, ça fait 40 minutes. Tadam! Voilà le résultat. Donc les œufs ont bien pris. Bon, vous me connaissez, il est 18h30, donc ça y est, je suis partie sur ma petite émission des boulangeries. Et en même temps, eh bien, je viens d'éteindre le four après 1 heure. Parce que visuellement parlant, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Oh mon dieu! Non, franchement, je trouve que ça va encore, même si visuellement parlant, ben, ça donne pas très envie. Le souci, c'est comment est-ce que je vais couper ça pour le manger? J'en sais rien du tout. J'ai envie de prendre une fourchette, une cuillère, de manger direct dans le plat. Bon, bah écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. C'est pas trop mal, j'ai réussi à couper une part, et puis ça semble assez cuit, puisque tout est venu avec, sans, il n'y a rien qui a coulé ou quoi que ce soit. Donc, les petits amis, moi je vous dis à demain, samedi, pour l'avant-dernier vlog de la semaine. Avec la visite de Blaye, et puis certainement d'autres petites choses. Gros bisous, je vous laisse, parce que moi j'ai ma petite émission qui est juste là, merci. C'était pas possible, je pouvais pas vous laisser sans vous avoir donné mon retour sur cette nourriture. C'est une tuerie, c'est trop bon, c'est bien cuit, c'est parfait, c'est gourmand, c'est... Ah non, vraiment c'est bien réussi. Je suis très fière de moi, avec les moyens du bord, et même sans crème fraîche. J'ai réussi à faire quelque chose de pas mal et je suis vraiment fière de moi. Bon les amis, si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me le dire. Et puis peut-être à m'envoyer des photos hein, sur Facebook Annabelle la Coccinelle. Ça me ferait plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à demain. Et merci de suivre mes aventures. Salut, salut!